Hare Krishna. Aujourd'hui, le 24 janvier 2021, j'ai assisté à un programme présenté par l'Institut de la science et de la spiritualité de Delhi. Ce programme a été animé par Parven Kumar, qui est un des membres de l'Institut, un scientifique de l'Institut. Le thème abordé était les Védas, la source infaillible de savoir. Il a d'abord commencé en présentant que veut dire le mot Véda, connaissance. Connaissance de tous les sujets. D'où viennent les Védas? Quelle est leur origine? Les Védas sont décrits dans les textes védiques eux-mêmes comme venant de Narayana, de Krishna. Dans le verset 15, chapitre 15 de la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'il est celui qui connaît les Védas, celui qui a compilé le Vedanta. Les Védas sont transmis par révélation. Quand on parle de révélation, ça paraît non scientifique. Mais en réalité, beaucoup de découvertes scientifiques sont arrivées par inspiration, par révélation. Nous connaissons tous Newton avec la loi de la gravitation. On a également d'autres scientifiques comme Ramanujan en Inde, mathématicien, Carl Gauss également, mathématicien, également Archimède. Si on étudie les découvertes scientifiques, on s'aperçoit qu'un grand nombre ont été trouvés par révélation, par inspiration. Originellement, les Védas, il n'y avait qu'un seul livre qu'on appelait les Védas, qui ont été divisés en 4 parties, les 4 Védas. Et après, il y a eu beaucoup de branches qui ont été faites à partir de ces 4 Védas. Il y en a en tout 1130 branches. Quand on parle des Védas, on parle comme l'arbre des Védas. On explique que les Védas ont 4 branches. Non, pardon, 3 branches. Karmakanda, Gyanakanda, Upasanakanda. Karma veut dire action, Gyana veut dire savoir, Upasana veut dire bhakti, dévotion. 3 branches et 4 fleurs des Védas. Les 4 fleurs, c'est Dharma, la religion, Artha, l'argent, côté financier, Kama, le plaisir des sens, et Moksha, la libération. Dans les textes védiques, il y a justement 2 grandes définitions, 2 grandes divisions. On a les Shruti, qui sont des textes donnés, le savoir ne change pas dans ces textes Shruti. Dans ces textes Shruti, on a les 4 Védas, les Vedanga, les Upanishads et d'autres textes. Par rapport à Smriti, Smriti, ça veut dire qu'on se souvient. C'est plus sous forme d'histoire. On a les Puranas dans les Smriti. On a les Itihasa, comme le Mahabharata, le Ramayana. On a également les 6 Darshana, écrits par Jiva Goswami. Les Smriti sont des textes qui peuvent changer suivant le public à lequel on s'adresse. Mais ils donnent le même enseignement que les Védas, mais sous une forme plus simple, pour les gens qui ont du mal à comprendre les textes des Védas tels qu'ils sont. Après avoir compris en quoi consistent les Védas, on peut aller maintenant sur le phénomène comment obtenir la connaissance transmise dans les Védas. Les Védas eux-mêmes expliquent qu'il y a une dizaine de manières d'acquérir la connaissance. On appelle ça pramana. Srila Jiva Goswami, qui est un des 6 Goswamis de Vrindavan, un des plus grands experts des textes védiques, a décrit ça en détail dans le Tattva Sandarbha, et il a expliqué qu'on utilise généralement et uniquement 3 manières d'obtenir la connaissance. C'est-à-dire, on appelle ça en sanskrit pratyaksha, anumana et shabda. Pratyaksha veut dire la perception des sens. On perçoit avec nos propres sens. On croit qu'en ce qu'on voit, par exemple. Anumana veut dire l'inférence ou la logique. On déduit les choses par logique ou par inférence. Et ces 2 méthodes, ascendantes toutes les 2, Pratyaksha et Anumana, sont imparfaites. Elles ne peuvent pas nous donner un savoir parfait, mais elles peuvent assister Shabda, qui lui est une manière d'avoir la connaissance qui descend.
par le son Shabda. Et c'est là qu'interviennent des phénomènes comme la révélation. Ça vient d'en haut, ça descend. Les Védas expliquent eux-mêmes la supériorité de Shabda sur les autres méthodes. Par exemple, le Vedanta Sutra explique au 2.1.11, la logique ne peut pas donner une preuve finale de toute chose. Également, le Mahabharata explique qu'on ne peut pas utiliser la logique pour comprendre ce qui est inconcevable. On voit dans ce sens-là, à ce niveau-là, que Pratyaksha Anumana sont limitées. Mais elles peuvent aider Shabda. On sait également que l'être conditionné a 4 grandes imperfections. Il est sujet à faire des erreurs, sujet à l'illusion, il a des sens imparfaits, et également il a tendance à tromper autrui. En connaissant tous ces points-là, automatiquement on arrive à cette conclusion que si on veut avoir accès à une vérité pure, parfaite, complète, il n'y a que la manière Shabda qui peut nous aider, nous transmettre cette connaissance complète. Que c'est un processus descendant. Et c'est pour ça que les textes védiques, on les appelle Apurusheya. Ça veut dire au-delà du savoir humain, qui lui est imparfait. Un des points qui vient souvent dans les discussions sur les textes védiques, pourquoi les textes védiques actuellement sont pas mis en évidence? On connaît le mot des Védas, mais pourquoi ils ne sont pas étudiés, appliqués? Tout simplement parce qu'ils sont misinterprétés. Et ça a été fait volontairement, directement, scientifiquement, par les Britanniques quand ils ont occupé l'Inde. Nous connaissons tous que Sir Macaulay, un des plus grands responsables de la dominance anglaise en Inde, avait compris ce point-là, que si on veut coloniser l'Inde, il faut détruire l'éducation védique, l'éducation indienne. Il l'a écrit. De la même manière, d'autres personnes ont travaillé à mal interpréter les Védas, changer le sens originel des Védas, comme par exemple Max Muller. Ces deux personnalités étaient pratiquement à la même période, 1830-1850, et ont travaillé à essayer de montrer l'insuffisance des textes védiques en détruisant l'éducation et en changeant la signification des sanscrits. Ça a été fait volontairement pour détruire la science des Védas. Maintenant, on voit que dans les textes védiques, beaucoup de choses nous sont utiles dans la vie pour connaître, par exemple, même en science, par exemple, le chiffre 0. En sanskrit, on l'appelle shunya. En arabe, on l'appelle sifir. En latin, on l'appelle sifin. Et en anglais, 0. C'est-à-dire qu'on voit que c'est le même thème qui est transmis à partir de l'Inde. On a beaucoup d'autres exemples comme ça, qui viennent. Et on peut voir que les Védas, si on les redécouvre, on s'ouvre à cette culture des Védas, on peut tirer un grand profit pour nous-mêmes, pour notre société actuelle et également pour les générations futures. Hare Krishna.